Bien, Monsieur le Président, Madame la députée, Madame et Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre invitation une nouvelle fois pour permettre à l'État local de vous adresser également ses vœux les plus chaleureux pour 2019, dans un contexte dont on voit bien à quel point il est particulier. Nous vivons depuis plusieurs semaines maintenant au rythme des manifestations et rassemblements de gilets jaunes que nous prenons en compte. Manifestations et rassemblements dont je tiens à dire à quel point l'État souhaite qu'ils se passent au nom de la liberté d'aller et venir, de manifester, de se rassembler, mais qu'ils se passent dans le respect de la légalité républicaine. Oui, le droit de se rassembler, le droit de manifester sont des droits extrêmement précieux de la République que l'État doit absolument préserver. Mais ces droits, ils doivent également s'accompagner de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'aller et venir. Les blocages ne sont pas tolérables et les violences le sont encore moins. Et malheureusement, ce à quoi on assiste maintenant, samedi après samedi, manifestation après manifestation, ce sont des dérapages et des violences absolument inacceptables. Souvenons-nous, Mesdames, Messieurs, qu'il y a moins d'un an, la France, les Français, tous les Français, célébraient dans une communion nationale le sacrifice du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver ses concitoyens, nos compatriotes. Et aujourd'hui, que voit-on ? D'autres Français qui caillassent, qui boxent les gendarmes, qui envoient des boulons, des cailloux sur les forces de sécurité, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers. Tout cela est inacceptable et intolérable. Et je veux vous dire ce soir la fermeté qui est celle du préfet de la Charente-Maritime, de ne laisser passer aucun débordement et de ne tolérer aucune violence contre nos forces de sécurité. Mais au-delà de ces malheureux débordements auxquels nous assistons, il y a quand même un message à entendre de ces gilets jaunes. Vous l'avez dit, Madame la députée, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures. Un grand débat va s'ouvrir auquel vous êtes naturellement invités à participer. Mais ce message, il concerne aussi, pas seulement Paris, comme on dit, et l'État central, il concerne aussi l'État local. Et avec le préfet, nous en tirons deux conséquences, d'ores et déjà, qui sont d'une certaine manière de vœux, de souhaits pour 2019. C'est celui d'un État présent et celui d'un État bienveillant. L'État présent, vous l'avez dit, Monsieur le maire, vous m'invitez, je viens dans votre commune. Et je le dis à tous vos collègues, l'État que j'incarne modestement ce soir et dans cet arrondissement est à votre écoute. Si vous nous invitez, nous viendrons. L'État, ce n'est pas quelque chose de désincarné, ce n'est pas quelque chose de lointain. Ce sont des femmes et des hommes, des fonctionnaires qui, chaque jour, se dévouent au service public et à l'intérêt général. Ce sont des enseignants qui s'occupent de vos enfants. Ce sont des infirmiers qui s'occupent de vous, de vos parents. Bref, ce sont des femmes et des hommes, et ces femmes et ces hommes sont extrêmement attachés au service public, à l'intérêt général. Et puis, l'État présent, c'est également l'État bienveillant. On voit bien que la législation est complexe. Madame la députée, vous le savez bien, et vous avez abordé un certain nombre de sujets, Monsieur le Président, que votre communauté de communes embrasse et va des compétences que vous allez prendre cette année. Je pense à GEMAPI, par exemple. Tout ça est extrêmement compliqué. Et parfois, on peut être dérouté lorsque l'on est élu ou citoyen par l'enchevêtrement des réglementations. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous connaissez l'adage. Simplement, cela ne doit pas nous empêcher, et cela doit même nous obliger, nous, représentants de l'État en Charente-Maritime, à être compréhensifs, à être bienveillants. Il y a une très belle phrase de Victor Hugo qui écrit qu'il faut laisser la possibilité d'une larme dans l'œil de la loi. Je trouve que c'est une très belle phrase. Ça veut dire qu'évidemment, il y a la règle, évidemment, il y a la norme, et elle doit être respectée, parce que c'est notre contrat républicain, c'est notre contrat social, mais elle doit également s'accompagner d'une compréhension, d'une lecture un peu fine des choses.
C'est par exemple ce qu'a souhaité le président de la République en donnant au préfet un pouvoir de dérogation de la norme lorsqu'il considère que l'intérêt général local justifie que l'on déroge un petit peu à quelque chose qui s'imposerait d'en haut. L'état présent, l'état bienveillant, voilà les deux vœux que je formule pour cette année 2019 en vous assurant de notre fermeté sur les points que j'ai abordés et de notre compréhension pour tout un tas d'autres sujets. Très bonne année à vous toutes et à vous tous.